téléspectateurs de malikounafoni.net, bienvenue dans ce flash d'information. En la faveur d'un communiqué, le 14 juillet dernier, le Bureau pénal international, composé de plusieurs barreaux et régionaux ainsi que des associations internationales d'avocats pour la promotion de la justice, de situer les responsabilités dans les tueries qui ont endeuillé le Mali lors des récentes manifestations. Pour le professeur Dragos Achili, président du Bureau pénal international, justice doit être rendue aux victimes et d'ajouter que les forces de l'ordre doivent répondre de leurs actes, comme c'est le cas dans tous les autres pays où certaines forces massacrent les populations et défient les lois. Ce sont les candidats déchus des circonscriptions électorales de la commune 1 et 6 du district de Bamako, de Bougouni, Bafulabe, Sikasso, Kati, Koro, Yuwaru, Douenza, Tombouctou, Yelimane, Tenenkou, Narasegu, Mopti, Djene, Dire et celle de Gouma Rahous qui dans un communiqué et datant du 16 juillet disent avoir été victimes de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Des graves dysfonctionnements, ont-ils fait savoir, ont mis en péril la démocratie malienne. Ce collectif des candidats qui disent victimes d'injustice avant la rencontre avec la délégation de la CEDEAO a demandé la dissolution pure et simple de l'Assemblée nationale. Dans nos murs, depuis le jeudi dernier, la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, conduite par l'ancien président nigérien Jonathan Goodluck, a tour à tour séparément rencontré les différentes protagonistes de la crise qui secoue notre pays. Tout en écartant la démission du président Ibeka, comme l'exige le M5-RFP, la délégation de la CEDEAO a écouté avec attention les préoccupations du comité stratégique du mouvement de contestation. Elle a aussi rencontré le camp présidentiel. Si aux sorties de ces rencontres qui ont duré jusqu'à tard dans la nuit du vendredi, si on est acquis, les échanges vont selon une source coordonnante. Si on est acquis, les échanges vont selon une source concordante. C'est poursuivre aujourd'hui dans le but de trouver une issue favorable à cette crise. Suite aux violents affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ayant causé la mort de plusieurs personnes et fait de dizaines de blessés graves, dans un communiqué, le Parti communiste français PCF présente ses condoléances aux proches des défunts et souhaite un prompt établissement aux blessés. Dans ce communiqué, le Parti communiste français a vivement condamné l'usage de la répression par l'État malien et demandé que justice soit rendue aux victimes de ces violences. Le dit communiqué national est, je cite, « Le Mali est dans une impasse, déstabilisé par le banditisme et les groupes armés djihadistes. Les accords d'Alger peinement à voir le jour, la corruption entretenue. Pire, le mal-gouvernance a aggravé la situation. Cela débouche sur une absence de perspective et un désespoir de la population, lesquels, à défaut d'une alternative démocratique et des progrès économiques et sociaux, sont des bombes à retardement qui peuvent exploser à tout moment. » Fin de citation. Cependant, tout en appelant à une implication plus forte de l'Union africaine de la recherche de solutions à cette
crise qui traverse le Parti communiste français en appelle au dialogue entre les Maliens eux-mêmes. Hors de chez nous, décédé la semaine dernière de suite d'un malaise en plein conseil de ministres, le premier qu'il présidait après son retour de la France où il était admis pour des soins médicaux, l'ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire, le regretté Amadou Gon Coulibaly, a eu droit à plusieurs hommages à titre posthume dans son pays. Dans ce programme, le mardi 14 juillet dernier, toute nation ivoirienne lui avait rendu hommage au palais de la présidence. De même pour son parti politique, le RHDP, qui avait à son tour rendu hommage mérité à celui qu'il surnommait affectueusement le lion. C'était le mercredi 15 juillet 2020 au Palais des Sports de Treichville. En ce même jour, l'on avait organisé une prière mortuaire à la mosquée de la rivière Golfe avant le départ de sa dépouille pour sa ville natale Korogo du nord de la Côte d'Ivoire où une foule nombreuse s'était amassée depuis l'aéroport jusqu'à son domicile familial. C'est aujourd'hui vendredi 17 juillet 2020 que le corps de celui qui fut le serviteur de 30 ans de présidence Ouattara, que le corps de celui qui fut le serviteur de 30 ans du président Ouattara sera inhumé dans le cerveau familial. Par ma voix, toute la direction et le personnel de malikounafoni.net voudraient implorer le Tout-Puissant Allah afin qu'il reçoive l'âme du disparu Amadou Gon Coulibaly dans son paradis. Amina. C'est la fin de ce flash d'informations qui vous a été présenté par Mademoiselle Djeneba Ismail Niaré. Restez connectés au programme de malikounafoni.net. À bientôt.